Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et je ne suis pas seule. Clémence. On se trouve à la Cité Grosset, site de la M3E, qui coproduit l'émission avec nous. Et on est dans leur cuisine pour qu'on puisse faire la première passion de notre première invitée, qui est la cuisine et que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Donc nous allons accueillir Sarah Kunz-Negri et du coup avec elle, on va passer une petite heure à faire des cookies. Bonjour, merci. Coucou, Merci de m'accueillir. Je suis Trop ravie d'être contente. avec vous. Merci beaucoup. Tu viens avec tes Je petits suis venue cadeaux. équipée parce que c'est ma passion et que je viens équipée. Donc je vous distribue des petits. J'adore. Tu prends celui que tu veux. Et alors, on s'est dit qu'on allait faire des cookies avec des toppings différents. Si tu veux, pour moi, la cuisine, ça représente bien. Donc l'entrepreneuriat, ça représente bien, je trouve, la vie. C'est-à-dire que tu es obligé d'être organisé, tu es obligé de te préparer. T'as des ingrédients qui sont inévitables. Si tu te loupes, ben forcément tu n'auras pas la même recette et tu n'auras pas le même résultat. Mais en tu peux revanche, toujours rattraper les choses quand même. tu peux rattraper les choses. Et en revanche, les toppings, c'est le côté un peu création. Donc avec les ok. toppings, tu vois, tu peux. J'aime beaucoup cette ouais. métaphore. Tu peux, Alors, tu vois, moi, il faut que je vous dise quelque chose, il faut que je vous avoue quelque chose. Clémence le sait, même si je m'améliore avec les années, mais alors, je suis une catastrophe en cuisine. Et je pense que Clémence... on s'est pas associé par la cuisine. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire cramer des choses, on peut foirer un petit truc, à un moment, donc on tient vraiment à ce que ça soit toi qui nous guide, parce que Avec plaisir. c'est toi la chef. Avec plaisir. J'espère que je raterai rien du coup, hein, parce que sinon ça la fout mal. Ça va. Mais ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, l'objectif, il est qu'on fasse chacune 2 cookies avec nos toppings. Moi, je te propose déjà que tu te mettes au centre. Allez, très bien. On a Notre petite recette. une Ok. recette avec des ingrédients et du coup, on va se faire... on va te poser une première question et on va rassembler en même temps de cette première question, je pense, les ingrédients. Qui est Sarah. Ah oui, bah alors du coup oui, moi c'est Sarah Kunz-Negri comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis agent immobilier depuis 8 ans et demi. D'ici la fin de l'année, ça fera 8 ans et demi. J'ai beaucoup changé le temps de me trouver. Quand on te dit de se lever et faire un métier avec passion, etc., bah, la passion, elle peut mettre du temps à venir. Ok. Et ça peut être difficile aussi de trouver le métier qui te motive de te lever tous les matins et qui te fait te dire ouais, c'est ça que je veux faire. Et là, je suis douée et j'apporte quelque chose aux autres et je fais quelque chose qui est utile et qui, moi, me fait super plaisir et qui me permet de me réaliser au quotidien. Tu t'es demandé à un moment, cuisine ou pas cuisine? Cuisine ou pas cuisine, je me le suis demandé un moment parce que la cuisine, c'est mon exutoire. Donc, c'est ce qui me permet de me calmer, de m'apaiser, de me concentrer sur quelque chose. Si je suis contrariée, c'est quelque chose que je vais faire pendant 2, 3, 4 heures. Ok. Et je vais choisir des recettes en fonction. Plus elles durent, plus je suis contrariée. Ah ouais. Ouais. Bon indicateur pour faire ça. Punaise. Ouais. Mais- Ça me permet, tu vois, de me recentrer en fait et de quelque part un peu m'isoler, tu vois, voilà. Donc ça me permet vraiment, c'est un vrai exutoire. Donc oui, ça a été un sujet. Mais si tu veux, justement parce que c'est un exutoire, je me suis dit... Ah, que tu pouvais pas en faire ton métier. Parce Exact. que sinon, ça allait devenir quelque chose de nocif. Exactement, potentiellement nocif. Et je Ouais. me suis dit, la seule chose qui m'apporte du plaisir comme ça, vraiment, immédiatement, vraiment là, comme ça, c'était ça. Et donc Ok. je me suis dit, si je fais ça dans ma vie... J'ai plus le moyen de me ressourcer. Exactement. Ouais. Vous avez tout dit. C'est exactement Et ça. d'après toi, du coup, pour un entrepreneur, c'est important, voire même primordial, d'avoir ces moments de se ressourcer pour être avec soi, ou est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Je pense pas qu'on puisse faire sans. Parce que je pense que si tu fais sans, à un moment donné, t'imploses. Et si t'imploses, t'es obligé à un moment donné de te recentrer, de prendre du recul et de t'apaiser. T'es pas obligé de réfléchir à ton métier, t'es pas obligé de réfléchir à ton activité, justement. Je pense qu'à un moment donné, faire un petit break mental, psychologique et voire émotionnel sur ton activité, Ouais. ça te permet de mieux repartir et de t'apaiser. Voilà. Et c'est important de pouvoir le faire seul parce que tu sais toi comment te gérer, tu sais à quel moment tu as besoin d'apporter Tu as besoin de te mettre dans ta bulle Ouais. au bout d'un moment, même pour faire un point toi avec tes idées, tes émotions, Exactement. tes trucs. Tu as besoin de te mettre seule. Je sais que tu n'as pas toujours voulu entreprendre, toi. Non, même pas du tout même. Je dirais même Pas que du c'est tout l'inverse.
J'ai tout fait pour ne pas entreprendre. Ah ouais? À ce point-là? Moi, Genre, au bout d'un moment, ça arrive à la limite de est-ce que j'entreprends pas, t'entreprends pas. ah, si vraiment on m'avait laissé, si la vie m'avait laissé le choix, je serais salariée. J'ai toujours dit, et là, c'est de là que tout part aussi, j'ai toujours dit que j'étais un très bon second, mais pas un bon premier, et si tu veux, ça a été un peu le leitmotiv du début de mes études jusqu'à maintenant, enfin maintenant non du coup, mais c'est vrai que ça a été un peu le sujet, c'est-à-dire que moi j'aimais bien être en bac, faire le job, trouver des solutions, etc., mais en revanche, être sur le devant ou être celui ça m'a jamais trop intéressée, et de fait, moi j'aimais vraiment être le bras droit, le second. Je suis un bon second et pas un bon premier. C'était les responsabilités que ça engendrait qui te freinaient également ou vraiment... Non, c'est au contraire. Je pense que j'aurais pu même prendre plus de responsabilités en tant que second. C'était vraiment être au devant, être celui qui, tu vois, être celui qui initie, celui qui... dans la lumière. Ouais, voilà, être mis dans la lumière, c'était pas mon objectif. C'était pas du tout dans ma façon de voir les choses, en tout cas dans ma carrière, entre guillemets. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivée à entreprendre? Comment je suis arrivée à entreprendre? Alors, encore une fois, c'est un peu comme c'était pas une volonté, je dirais, pure et dure. C'est un peu le parcours qui fait que je me suis dit bon il va falloir que tu fasses toi ce que tu penses bon pour toi, et appliquer ta propre vision, parce que ça revient beaucoup le sujet dans mon entourage et dans les chefs d'entreprise que je côtoie, c'est être en alignement avec ses valeurs et faire ce que toi tu juges bon de faire avec ta vision et ce que tu ressens vraiment au plus profond de toi. Alors ça paraît très mystique, c'est pas mystique, mais c'est juste être en alignement avec ses convictions et ses valeurs. Je fais un métier qui souffre aussi d'une très mauvaise réputation, et du coup c'est vrai qu'on peut vite sortir hors du cadre. Voilà. Donc, tu étais agent immobilier. Ouais, j'étais agent immobilier en salarié. Ouais. Et du jour au lendemain... C'est pas du jour au lendemain, c'est justement, business. C'est là où je veux en venir. Ça a été le déclencheur, mais si tu veux, ça a été un long processus. Encore une fois, je ne voulais pas entreprendre. Donc, ça a été un très long processus pour moi. C'est-à-dire que dans ma boîte, dans la boîte où j'étais, malheureusement, dans mon job, il n'y avait pas de perspective d'évolution et pas de possibilité verticalement d'évoluer. Ok, c'est ce qui t'a manqué. Voilà. C'est ce qui m'a manqué, ouais. Okay. C'est ce qui m'a manqué. J'aurais voulu plus de prérogatives, plus de responsabilités, mais tout en étant un second, un bras droit, un assistant, je sais pas comment être chef d'entreprise, mais sans être chef d'entreprise. Oui, quelque part, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Et finalement, pas possible. Et puis, par la force des choses, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. Et du coup, puisque j'étais plus en phase avec tout ça, j'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai démissionné. Voilà. Donc il a fallu aussi... Bouleversement. C'est arrivé quand je pense que j'ai fait une crise de la quarantaine. C'est vrai? Oui. C'était il y a l'année dernière. À 40 ans. Ouais, enfin, il y a pas l'année dernière, mais il y a, en gros, ça se fait sur les 2 ans, en fait. Okay. Sur les 2 ans, là, qui sont passés. Et où je me suis dit, comment tu vois les 40 prochaines années de ta vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Ouais. Et tu te dis, est-ce que là, comme ça te satisfait? Si à 80 ans, tu te retournes et que tu te dis, un petit feedback, un petit machin, est-ce que t'es satisfait? Est-ce que t'es au max? Et je me suis dit, non, mais t'es pas au max et t'es pas en alignement. Donc t'es pro. Donc si t'es pas au max et que t'es pas en alignement, c'est qu'il y a un problème. Et à un moment donné, si t'as des prétentions entre guillemets, si t'as des convictions, il faut savoir se donner les moyens. Et se donner les moyens, malheureusement, c'était aussi sortir de sa zone de confort. Ok. Et pour sortir de sa zone de confort, j'ai démissionné. Wow. Incroyable. Ouais. Parce que tu savais tu voulais toujours continuer dans le même domaine. Ouais. Tu savais où t'allais ou tu as fait vraiment un pari Alors c'était un pari sur le moment. Par chance, on m'a fait une proposition
je l'ai vu, si tu veux, comme un signe, entre guillemets, c'est-à-dire que simultanément, on m'a fait une proposition dans une autre boîte, Ouais. avec un autre modèle, avec autre chose, avec vraiment... mais sur une année 2023 qui était assez chaotique dans le milieu de l'immobilier. Voilà, l'année 2023, on le sait tous, voilà, au niveau des banques, au niveau des emprunts, au niveau d'un tas de choses, hein, la guerre en Ukraine, etc., un contexte économique, social très tendu, et qui a... Nous, on est vraiment... notre métier, là, le monde de l'immobilier, c'est vraiment une très bonne prise de température, en fait, du monde. Il y a pas mal de secteurs d'activité comme ça, aussi une bonne température. Je sais aussi les voitures, le milieu automobile, c'est aussi c'est vrai. un thermomètre. Ça peut être un très bon thermomètre. Et nous, c'est vrai que, et fiscalement, et pour, je dirais, la partie politique, on est une target. Donc, on voit vraiment les évolutions, les fluctuations, etc. Et nous, vite, on peut faire des waouh, comme on peut faire des haha. C'est révélateur du pouvoir d'achat des Français. Complètement. Ouais. Complètement. Mais vraiment complètement. C'est vraiment extrêmement lié, et c'est vraiment le lien le plus serré qu'il y a entre ces événements-là, si tu veux. Donc, c'est vrai que... Et toi, c'est cette année-là où tu t'es dit, tiens, ici, j'entreprends. Moi, je suis comme ça. Dans l'immobilier. Parce que tout va mal. Ouais, parce que tout va mal, c'est maintenant. Non, en fait, je suis rétrospectivement, si je regarde ma vie, comment j'ai géré ma vie du haut de ma quarantaine, je pense que je suis une adepte un peu de la terre brûlée. Tu vois, j'aime bien... les sensations fortes. J'aime bien... C'est pas Donc, que j'aime bien tout dans ta- détruire, mais j'aime bien... Dans ta zone de confort, sortir de ta zone de confort. J'aime bien me challenger, et j'aime bien me dire, ok, ça va. C'était le prochain mot que j'allais utiliser, challenger. Voilà, J'en ai utilisé 4. J'aime bien me challenger, j'aime bien me dire, ok, là t'es au max, tu penses que t'es au max, ok, bah là. Et au final, c'est dans ces moments-là que tu brilles le plus. Alors que je brille, je sais pas, mais c'est dans ces moments-là Ou que t'excelles, ou que, en tout cas, tu te dévoiles. En tout cas, ouais, que j'ai fait des évolutions, c'est dans la douleur, concrètement. Ouais. C'est vraiment dans la douleur où j'ai vraiment fait des... Ouais, le mot, c'est level up, en fait. C'est vraiment là où je me suis remise en question, où j'ai dit qu'est-ce qui va pas, comment performer, comment améliorer, comment... une introspection aussi, mes défauts, mes qualités... qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu dois revoir, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est hyper important, enfin en tout cas pour moi. Moi j'ai besoin de tout, et s'il faut faire un reset, je fais un reset et je repars pour mieux reconstruire. C'est un peu, ça a toujours été ma philosophie, malgré moi j'ai l'impression. Et donc en fait tu arrives, c'est à peu près au même moment où tu arrives au Café Business. Alors les cafés business... business... Est-ce que c'est un peu ça? Alors, c'est simultané en fait, c'est-à-dire que c'est en 2023, je rencontre Laetitia Caval, que vous connaissez, qui a que amené, vous connaissez aussi, puisqu'elle est passée dans Capsule il n'y a pas longtemps. C'est vrai, un super capsule. Et du coup, donc, c'est elle qui a initié ce projet-là, c'est elle qui a ramené les cafés business sur Ajaccio. Et tu as été au premier Ouais. Café Business qu'elle avait fait à l'Hôtel Fèche. À l'Hôtel Fèche, donc superbe événement. Un gros pari pour elle parce que c'était audacieux quand même. C'était audacieux. Ouais, une grosse prise de risque parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Vraiment, ça peut être une très. Et toi, à l'époque, t'es dans ton job salarié et je représente mon employeur. Ok. Le second. Oui. Je représente mon employeur. Je me rends à la réunion et là. Je pense que le match il se fait assez facilement avec Laetitia à ce moment-là. Les organisateurs des cafés business qui se trouvent sur le continent me proposent de m'associer entre guillemets à Laetitia. Voilà, à deux, parce que effectivement c'est bien d'être deux déjà pour se soutenir, pour organiser, etc. Et puis voilà, pour au cas où si quelqu'un ne peut pas le faire, il y en a une qui peut l'organiser, il y a toujours un relais qui peut se faire. Et de là, on a évolué ensemble jusqu'à aujourd'hui et j'espère qu'on continuera longtemps. Et ça a été, pour moi, là, ça a été le déclencheur. Pour l'entrepreneuriat, pour être indépendante, je me suis dit, j'avais l'impression d'être... au plus j'avançais avec vous, à vos côtés, avec les chefs d'entreprise, les solopreneurs, etc., au plus je me disais, mais t'es un imposteur.
On peut redire peut-être ce qu'est les cafés business. Est-ce Ouais, que oui, tu peux nous réexpliquer. Oui, c'est vrai, pour ceux qui Remettre un ne peu de savent contexte. pas, oui, c'est vrai, on va remettre un peu de contexte. Les cafés business, ce sont des rencontres d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Alors, on connaît le maillage de la Corse, très petites entreprises, petites ça. entreprises, voire Très moyennes. souvent, c'est même des solopreneurs, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on Ah oui. est auto-entrepreneur ou alors on est chef d'entreprise, mais on est seul à piloter notre entreprise, seul salarié. Et du coup, en fait, c'est à travers ces rencontres-là qu'on se crée un réseau et qu'on arrive soit à voir qu'on n'est pas seul dans tout ce que l'on vit. Ce qui est hyper important et ce que vous véhiculez très bien aussi au Café Business, c'est aussi de se dire on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Et deuxième chose, c'est potentiellement de se faire aussi notre réseau business, nous être client de quelqu'un, être Un partenaire, être un beaucoup partenaire, d'entraide, hein. C'est pas proposer des forcément services. des relations de business tout le temps. Il y a Non. beaucoup d'entraide dès qu'il y a une nouvelle personne dans les cafés business, c'est vraiment un peu le nouveau chouchou et comment on peut travailler avec lui, comment on peut l'aider, même si c'est pas du business, même si l'objectif il est pas forcément d'en faire un client ou directement un partenaire, mais c'est comment ensemble on peut l'intégrer dans ces engrenages pour que tout roule et tout fonctionne correctement. C'est vrai, vous l'avez très très bien résumé. En fait, c'est vraiment l'idée d'un réseau, d'un maillage. Et toi, t'arrives là, en fait, et t'es le second, et tu te dis, je me représente pas, quoi. Non? Ouais. Tu te dis ça? Ouais. À ce moment-là? Je me dis, j'ai pas ma place quand tu vois tous ces chefs d'entreprise qui sont force de proposition, ultra courageux, avec une bienveillance, avec une résilience qui est quand même assez incroyable. Et toi, tu te dis, bon, là, il va peut-être falloir changer la donne. Ces gens, ils sont hyper inspirants, ils sont... Vraiment, ça a tout changé en fait, mon point de vue. Je me suis dit, tu peux pas faire ça et en même temps, toi, être bien tranquille, encore une fois, entre guillemets, dans une zone de confort. Je dis pas qu'être dans le salariat, voilà, c'est être dans une zone de... Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Tout est relatif et chacun y voit son bénéfice et ses inconvénients. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, t'es un imposteur. Donc, et là, c'est encore la suite, en fait, je dirais, de... T'as eu plein de petites gouttes d'eau c'est ça. Tu arrivé, tu as rempli ton verre, en fait, et chaque événement... Oui, ou des étapes, C'est vraiment des étapes de construction, en fait, c'est vraiment qui m'amène à cette décision-là, et je décide donc, avec le chef d'entreprise à l'époque, qu'on s'arrête là pour notre... je dirais pour notre partie à nous, mais bon, c'était un pari qu'on faisait, donc on était à l'aise avec ça, je veux dire, et le chef d'entreprise et moi, on n'a pas ni été déçus, ni voilà, on s'est dit, ok, on a fait un pari, mais ni toi ni moi, on trouve le résultat qu'on souhaitait, c'est peut-être pas la bonne époque, pas le bon, peu importe, mais voilà, donc du coup, voilà, ça c'est la deuxième étape qui me permet de me dire, ok, maintenant, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu vas faire? Grosse remise en question parce que tout reste un échec quand même. Jusque là pour moi Ah ouais. C'est des tu décisions le vis comme un échec. Alors c'est des décisions que je prends, mais ça reste quand même lourd. Ouais, voilà. Ouais, lourd. Pas des échecs, mais lourd. Si tu veux, je pense que quand on est mais c'est ce que tu dis en fait. Tu sors vraiment de ta zone de confort. Tu te mets en danger en te disant je peux pas venir au café business notamment parce que c'est ce que tu nous dis, venir au café business tout en étant dans mon salariat et présenter les cafés business sans moi-même vivre l'entrepreneuriat. Et donc tu te sors de ta zone de confort, on dit que c'est relatif, pour entreprendre et tu te mets clairement en danger parce qu'au début quand on commence comme ça on n'a pas de revenus, on n'a pas de clients, enfin en tout cas ça dépend pour les entreprises, mais toi comment ça s'est passé quand tu décides de monter ta société? Alors en fait non on vient c'est encore une fois pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on vient me chercher encore pour le salariat parce que moi c'était une grosse remise en question pour moi tant au niveau de mes compétences que de ma projection. Je me suis dit est-ce que t'es dans le bon truc, est-ce que t'es légitime, est-ce que voilà agent immobilier c'est vraiment etc. T'es sorti de ta zone de confort, c'est toi qui l'as voulu et finalement tu transformes pas l'essai.
Donc je me dis, voilà, remise en question, voilà, est-ce que c'est vraiment... sur tout, ouais, quoi. moi oui, ouais, je suis quelqu'un qui... J'aime bien... Tu doses chaque oui. chose, chaque pas. Ouais. Chaque chose que je fais, en fait, il faut qu'il soit un élément constructeur. Il faut qu'il m'apporte, C'est négatif, calculé positif. et tu maîtrises les conséquences à court, moyen et long terme. Voilà, si ça ne l'est pas, en tout cas, j'en fais quelque chose de calculé et qui m'apporte quelque chose pour justement avancer. Et là, on vient me chercher dans le boulot et là, ça me donne encore plus de motivation à me dire, ok, t'es dans la bonne trajectoire parce que là, c'est la concurrence qui vient te chercher. Et là, c'est les tauliers qui viennent te chercher. Donc du coup, c'est hyper flatteur et en même temps, voilà, je me dis la reconnaissance de tes pairs, c'est ça en fait. Voilà, elle n'est que là. Et après, c'est les clients qui t'appellent, qui te disent mais Sarah, vous faites quoi ah bon, mais ils te suivent. Oui, Tes clients te suivent. Ah ouais, mes clients me suivent et alors là, c'est une vraie preuve de. C'est la reconnaissance ultime. Qualité. J'ai pas les mots. Pour ça, je n'ai pas les mots. Je les remercie encore aujourd'hui. C'est eux en fait qui te guident et qui te donnent la force et c'est eux qui impactent le plus en fait. C'est eux qui te prennent à bout de bras mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'en t'appelant en te disant ah non mais il y a pas Sarah, on a besoin de vous. Là on va faire ci, on va faire ça, on a tel projet, tel machin, tel truc donc vous vous débrouillez. Mais on a besoin de vous. Mais c'est avec vous et là c'est hyper gratifiant. Et jusqu'au moment où en fait j'ai trouvé en fait avec une personne avec qui je travaille aujourd'hui donc qui je peux dire le nom de la boîte, qui est Lots Transactions et donc Ludovic Lake. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas là que pour du business. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est concentré sur le travail, on ne parle que travail, on avance sur le boulot et c'est ultra motivant. Et c'est ce qui fait que là, depuis des mois, tu te lèves le matin avec la pêche, ça y est, t'es en phase avec ton activité, t'es en phase avec tes valeurs, t'as trouvé le bon combo, Mais après, ça n'empêche pas que dans l'entrepreneuriat, évidemment... il y a des hauts, des bas, voilà, comme on le sait tous, voilà, il y a des vicissitudes et celle-là, il faut y faire face quand même. Donc, il faut y parer, et les cafés business, c'est aussi ce relais-là. C'est-à-dire que c'est ta soupape aussi de décompression et de voir, comme tu disais à juste titre tout à l'heure, de voir qu'il y a des gens qui partagent les mêmes difficultés que toi, qui peuvent te soutenir et qui peuvent te dire mais moi j'ai trouvé cette solution, mais moi j'ai fait comme ça, ou tu verras c'est qu'un moment ça va passer. C'est que t'as ton binôme d'un côté hyper pro où en fait tu sais que potentiellement tu as quelqu'un sur qui t'appuyer et inversement pour lui et avec toi, et ensuite t'as les cafés business de l'autre côté où en fait c'est ton côté social. Ton soutien moral, émotionnel. Vraiment le réseau. Mais ton réseau, pas nécessairement business. T'as vraiment un maillage qui est hyper intéressant parce que t'as toutes les compétences. Je veux dire, ça regorge de profils différents, avec des passifs différents, avec des projections complètement différentes et des visions aussi qui parfois peuvent être même opposées. Mais pour autant, c'est fondateur. C'est des choses qui t'apportent et justement, il faut se nourrir de ça, et il faut s'enrichir de ça, et il faut... J'espère qu'on continuera longtemps que voilà les cafés business parce que les gens se rencontrent et ne se seraient pas nécessairement rencontrés. En tout cas, peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas dans ce contexte-là. Et je pense que c'est un facilitateur. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on est jeune entrepreneur et qu'on commence à entreprendre, ce qu'on nous dit c'est surtout entoure-toi bien. Mais s'entourer bien, ça veut pas dire que avoir un entourage et une famille, je vais pas utiliser entourage, mais ce n'est pas que avoir une famille qui est là pour nous, qui nous soutient, qui essaye de nous comprendre. C'est aussi cet entourage professionnel qu'il faut se trouver, avec qui on peut s'associer, avec qui on peut être partenaire, avec qui on peut échanger. Puisque on le dit à chaque interview, la solitude en tant qu'entrepreneur, elle est quand même présente, très présente. Donc tu illustres parfaitement cette chose de je me suis lancée, j'ai trouvé un acolyte et j'ai élargi mon entourage professionnel pour ne pas être seule au quotidien mais ne pas être seule dans mon activité. Et je trouve ça vraiment pertinent comme exemple conseil, je sais pas comment on peut appeler ça, mais comme illustration de vie d'entrepreneur, c'est quand même hyper important. Je trouve que c'est essentiel en fait. Pour moi, c'est comme si tu recréais une entreprise avec des pôles différents. Donc, tu peux avoir un pôle compta, un pôle communication. Même les cafés business, on les a fait évoluer. Ludivine Antoinette, ils sont arrivés, elle est pas anonyme. C'est qu'à un moment donné, on arrive sur les cafés business, sur une partie de communication où nous, on voit qu'on sature et qu'on sait pas notre métier.
on délègue. Et voilà, on a Ludivine Antoinette qui nous fait cette partie de communication et qui le fait très très bien. Et là, franchement, c'est vrai que c'est un plaisir parce que c'est pareil que l'entreprise. C'est-à-dire que tu l'as fait évoluer, tu la remets en question, tu as des besoins, hop, tu trouves, voilà, tu peux externaliser un besoin, une mission. Et c'est exactement la même chose. Tout a besoin d'évoluer. C'est ça. Et on partage des valeurs communes. Notre objectif, il est la satisfaction client. C'est ça. Et comment faire pour s'associer, pour apporter la meilleure offre possible, sachant que je peux pas le multiplier. Je peux faire des formations et apprendre des choses et monter en compétences, certes, mais au bout d'un moment, on n'a pas 6 bras. Au bout d'un moment aussi, si tu commences à entreprendre, je te rejoins totalement dans ce que tu dis, mais si tu entreprends dans quelque chose et si tu décides de faire ça, c'est uniquement pour ton cœur de métier. En fait, tout ce qui va être, sauf si tu es comptable, mais si la partie comptabilité dans ton entreprise, si tu n'es pas comptable, c'est quand même assez lourd. Costaud. La partie administrative, pareil. Après, t'aimes plus ou moins bien toutes les tâches. Il y en a certains qui détestent la partie communication aussi. Je sais pour en avoir déjà parlé. Ça peut être... Et en fait, au bout d'un moment... t'entourer pour justement pouvoir déléguer ces tâches-là, parce que d'un, ça te plaît pas, de deux, ça t'enlève aussi du temps de travail sur tes compétences clés, qui est ce pourquoi tu as entrepris, et ensuite, c'est que ils le font mieux que toi aussi. Oui, ils le font mieux que toi, mais clairement. Ça te prend du temps de travail sur tes trucs, mais au début, t'es obligé de te... Mais c'est deux aspects différents. Il y a le démultiplier, oui, t'es obligé, à un moment mais donné, il y a c'est l'aspect interne dont tu parles de ma gestion, tout ce qu'il y a à faire pour gérer mon entreprise. Ouais. Ça, c'est une chose. Et il y a la deuxième chose avec tout l'écosystème de l'entreprise où là, ton client, il a un besoin, mais souvent son besoin, il est plus large que ton champ d'activité et que ton métier et qu'au bout d'un moment, tu peux pas te démultiplier. Et pour consolider ton offre, plutôt que... Parfois, on n'a pas les fonds de recruter des salariés qui ont des compétences complémentaires. Tout est là, d'ailleurs. Et voilà, tout est là. Oui, donc tu vas développer des partenariats, voilà, en fait. Tu développes des partenariats, donc pour gérer ton interne, mais surtout pour élargir ton offre et d'être toujours pertinente par rapport à la demande. Pour pas être à côté de la plaque et continuer à vendre. Et puis quelque part aussi fidéliser ton client, c'était le sujet finalement de la réunion d'hier, mais la fidélisation elle passe par plein de biais et par plein de leviers. Je fais une aparté, la réunion d'hier, l'événement capsule qu'on a fait, où on a fait notre événement annuel avec nos partenaires et nos clients, où Sarah était justement présente. C'est aparté. Effectivement. Oui, il faut donner du sens, t'as raison, parce que sinon, hors contexte, c'est compliqué. Mais effectivement, la fidélisation, dont le sujet, c'était vraiment la thématique d'hier qui a été abordée et qui est hyper intéressante parce qu'elle revêt bien des aspects. Et fédérer pour mieux fidéliser. C'est ça, mais c'est aussi... apporter une offre complète, c'est aussi conserver ton client, c'est aussi créer du lien, c'est aussi créer de la recommandation parce que je vais te choisir pour de la communication, peut-être que tu me recommanderas pour de l'immobilier, peut-être, enfin, je veux dire, c'est vertueux, c'est un cercle vertueux et il est hyper important. Quand on ne sait pas faire, c'est pas grave. Il faut savoir recruter les bonnes personnes et les recommander et dire, ok, moi je sais pas faire, mais je peux vous recommander quelqu'un. Voilà. Mais c'est hyper vrai ce que tu dis même dans la recommandation parce que autant la communication et le numérique ça a pris vraiment une part très importante dans la vie des entreprises, des entrepreneurs, mais en Corse on est quand même une petite île où on se connaît assez facilement et en fait la recommandation ça peut être notre seul outil de communication en fait. De dire c'est pas même l'outil le plus alors c'est pas même l'outil le plus efficace dans notre nous concernant nous pour notre métier c'est notre numéro 1. Mais c'est ça voilà. Nous on travaille que sur de la recommandation. Moi c'est vraiment si tu veux ça qualifie tout en fait. Ça qualifie la relation, ça qualifie le client. Ça soit une et puis tu connais toujours quelqu'un qui a envie d'acheter, quelqu'un qui vend un terrain, quelqu'un qui sait pas quoi faire dans je reconnais qu'on a beaucoup de chance, voilà, mais on ne travaille que sur recommandation et on a la chance d'avoir des partenaires. C'est parce que vous le faites bien. Mais c'est un vrai levier et comparé au continent, il y a vraiment c'est vraiment marqué. Il y a une différence là-dessus où certaines villes on va moins retrouver. Alors oui, évidemment le bouche à oreille fonctionne toujours, mais il y a beaucoup moins de personnes, les gens se connaissent moins. Ici, il y a quelque chose de très si je te connais, je te recommande et je serai derrière toi. Il y a quelque chose de très solidaire qu'on retrouve difficilement ailleurs. Oui, c'est vrai. Et pour nous, c'est un levier exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et encore une fois,
ça te permet de mieux travailler, de te concentrer sur le client, sur son besoin. Donc ça qualifie vraiment tout. En fait, toute la relation, elle est basée sur ça, sur la recommandation. Évidemment, la recommandation, elle se fait que si tu bosses. Mais Et c'est ça. C'est qu'après, tu travail bosses bien là, si on te recommande. Disons que voilà, il faut. C'est un travail c'est un métier où tu cravaches et j'appelle ça les travailleurs de fond, tu vois. On fait beaucoup de fond, on fait beaucoup pour que voilà, il y a beaucoup d'échecs, et c'est un métier où il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et il faut savoir les encaisser. Tes perspectives d'avenir en tant qu'entrepreneuse? Alors honnêtement, c'est tellement récent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tu vois? C'est en ça qu'on a des perspectives d'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2020 arriver à faire Disons transformer l'essai. Là, cette année, l'année 2024, c'est le tout début de mon activité, c'est le lancement. Donc se dire continuer dans cette même perspective. Je dirais que l'année était prometteuse. Consolider, ouais, c'est le mot de je pense de l'année 2025. Consolider et ouais. Continuer sur cette base-là, je pense que c'est prometteur, les perspectives sont plutôt bien. Et si tu avais un conseil à donner demain, quelqu'un qui veut entreprendre, qui a été dans la même situation que toi, voilà, même pas qui a envie d'entreprendre, parce que Sarah n'était pas dans cette optique d'entreprendre. Non, ouais. Demain, quelqu'un qui est dans sa zone de confort et qui se sent pas bien, parce que la zone de confort, ça peut être chiant, des fois. Ouais, des fois, ouais. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ouais, vraiment. Ouais, un warning. Ça peut être chiant pour certains cas. Là, pour toi, c'était chiant en fait. C'est pas que c'était chiant, mais c'est qu'à un moment donné, si on te ferme toutes les perspectives possibles, si on te dit ça c'est non, ça non, ça malheureusement non, ça non. Non, c'est chiant, mais voilà. C'est pas que c'est chiant parce que j'aurais pu rester, je suis honnête avec toi, je gagnais extrêmement bien ma vie. Donc, et le boulot me plaisait, le contexte me plaisait, la boîte me plaisait. Il n'y avait pas de raison à part entière de voilà, il y avait autant de temps. Ça a été vraiment un processus très très complexe, mais après c'est du ressenti aussi. Si j'avais un conseil à donner, ouais, écoutez-vous. Parce que vous êtes votre ennemi, mais vous êtes aussi vous êtes la solution. Donc écoutez-vous un maximum, posez-vous les bonnes questions et n'attendez pas trop, quoi. C'est quelque chose qu'on disait avec Priscilla l'année dernière. Il y a des fois des conseils qu'on donne où on a l'impression que quand on les dit, c'est un peu des banalités. Oui, c'est vrai. Tu vois ouais. Là, franchement, je lui dis, ouais, écoutez-vous, ouais. Je suis désolée, on l'a déjà tout entendu, tu vois. Écoutez-vous, ton ressenti, tu nous en parlais tout à l'heure. Ton entourage, entoure-toi bien, tous ces conseils. C'est des trucs un peu bateaux, voilà. Mais en fait, quand tu l'expérimentes, c'est ce que je disais à Priscilla. En fait, quand tu l'expérimentes, tu te dis, mais punaise, c'était tellement vrai. Ce qu'on me disait de m'écouter, et puis là, je me suis pas écoutée en me disant, je vais forcer, je suis peut-être pas... pourquoi est-ce que je me plains alors que je gagne extrêmement bien ma vie? Je fais un métier qui me passionne. J'ai toujours dit dans ma vie que j'étais le bon second. C'était mots, hein. Ah, mais vraiment, j'ai été le bon second. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je vais sortir de ça? Mais je me suis écoutée. Et en fait, je me suis dit, ça me correspond pas, c'est pas moi, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas moi. Et comme c'est pas moi, il faut trouver qui tu es, en fait. C'est un peu ça, c'est compliqué, hein, quand même. Hein. Ça touche le perso, ça touche... mais et puis ça fluctue en plus, parce qu'à un moment donné, tu peux être aligné avec ce que tu... Et puis, des années après, et c'est ce que tu nous racontes, hein, tu étais hyper aligné, c'est un métier qui te passionne. Et en fait, au bout d'un moment dans ta vie, tu t'es dit, mais c'est juste la situation qui ne fonctionne pas, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc ça paraît banal, mais ouais, écoutez-vous, et n'attendez pas trop non plus. Oui, on a du mal à se faire confiance. Ouais. Je pense que vraiment, ouais. Je dis, l'ennemi numéro 1, c'est toi, en fait. L'ennemi numéro 1, avant toute autre chose, c'est toi, ce que tu t'imposes, l'autocritique, le sabotage, l'auto-sabotage. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Alors que tu vois une personne et tu te dis, mais pourquoi il fait pas ça et ça Ouais. Et quand tu te retrouves dedans... Oui.
C'est ça. C'est pareil. C'est exactement ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à pour vous. tes 2 heures d'expérience. Merci. J'étais ravie. On refera des cookies en off. Oui, on vous vraiment montrera ce bien. que ce sont des vrais cookies. Voilà, parce que là, c'est pas très... Mais bon, en même temps, on tient quand même à le répéter. On est à la Cité Grosset. C'est une cuisine qui est commune à l'ensemble des personnes qui sont dans ce grand bâtiment. Il n'y a pas non plus toutes... Tous les équipements. tous les Ouais. équipements, merci, dont on pourrait avoir besoin pour faire des très bons cookies. C'est le four que Clémence a bien voulu ramener de chez elle. Voilà, c'est son four personnel. Donc, en fait, on a On mis, fait avec les moyens du bord. on a mis tous nos cookies sur la plaque et bon, voilà. Cookie plaque. Exactement. Voilà. Une plaque Merci de cookies. beaucoup. Merci, Merci beaucoup à à vous. toi. Merci de votre accueil. Merci Merci. pour tout. Et je suis ravie qu'on ait fait ce portrait parce que quand on en a parlé, et on en a parlé assez longtemps, je tiens à le dire aussi, c'est que, mais moi j'ai rien à dire. Et au Je final- tiens à te préciser que tu es la plus longue discussion qu'on a eue depuis le début de capsule. Ouais. Après, c'est parce qu'on a cuisiné aussi, je pense, mais ouais. Mais en Ça même est. temps, tu as des choses à dire. Est-ce que maintenant tu es convaincue que tu as des choses à dire? Alors, Parce que c'était le pari, je t'ai dit, oui, tu oui. vas voir que tu vas avoir des choses à dire quand tu vas venir. ce que je me dis, c'est que c'est juste commun. Tu vois, je me dis, c'est le tout à chacun. On se fixe des objectifs, on a des difficultés, on a des échecs, on réussit, on se remet en question. Donc je me dis, oui, c'est d'un banal en fait. Tu vois, tu te remets en question, tu dis, ah ben il faut que je fasse des études, ben, tu reprends des études. Ah ben voilà, ta vie personnelle, ta vie pro, tu te dis, ah ben. Mais c'est banal, ouais. mais tu dis c'est banal parce que c'est souvent vécu. C'est pour ça que tu dis que c'est banal. Oui. Si c'est souvent vécu, pourquoi est-ce qu'on montrait uniquement les personnes qui ont un parcours extraordinaire? Ouais. Et puis c'est surtout que chaque expérience est unique, même si on vit tous, on grandit tous, on va à l'école, on devient adulte, et voilà, il y a un peu des schémas de vie qui se répètent et une ligne directrice qui est un peu la même pour tout le monde. C'est qu'est-ce qui fait que ton parcours à toi, il est celui qu'il est. Chaque humain est unique, que ce soit dans ton parcours pro, que ce soit dans ta vie perso. C'est ça qu'on met en avant, c'est cette j'allais dire unicité, mais est-ce que c'est un mot français? On ne sait pas. Mais cette authenticité. Ouais, le particularisme en fait de Ouais, chaque voilà, c'est ça, qui Oui. te définit, qui fait que tu as forcément des choses à dire, comme n'importe quelle personne ici. Et c'est un exemple, si Capsule existe, c'est justement pour mettre en avant chacun des exemples des entrepreneurs qui sont ici, parce que ça vient compléter, c'est des parcours complémentaires et une personne va pouvoir se reconnaître dans ton parcours, une autre dans celui de Priscilla, dans celui de Laetitia, dans celui de Jando, peu importe, mais on a tous des similitudes et des disparités qui font que c'est important d'avoir tout ce panel d'informations qui est essentiel pour qu'on se construise, que nous, après, en tant que jeunes entrepreneurs, on se dise, bon, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire, je sais pas à quoi concrètement je vais être confrontée. Ah, bah, ok, si, je peux aller voir là-dessus, et on en parle sans tabou. Donc, sans, venez au Café détour. Business, c'est ce que Clémence est en Venez au train de Café dire. Business, exactement. Et surtout, renseignez-vous et n'hésitez pas à poser des questions, à demander, parce que vraiment, le parcours de chacun est rempli de sens. Ou écoutez Capsule, parce qu'on les met en avant, ces parcours. Ouais, c'est Ça, ce que j'allais complètement, dire. ouais. Je pense que Capsule aussi, c'est un Abonnez-vous, super relais. likez. Likez, nous on les suit les capsules, on les suit depuis longtemps, bien avant qu'elles nous en parlent, sachez-le. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on fait une conclusion à rallonge, mais je tenais aussi à le dire parce que j'avais vraiment envie, et avec Clémence, on avait vraiment envie que tu viennes avec nous, peu importe le format, et que tu nous parles de ce que tu avais vécu, ton entrepreneuriat à toi, et c'est chose faite. Donc, ravie de t'avoir accueilli. Merci. Tu fais Merci partie de la beaucoup. grande famille Capsule. Merci, maman. merci, Et je suis honorée. Une capsulienne. Une capsulienne. C'est pas mal. Je sais pas si on va garder ce nom. Et ben, au prochain Café Business. Avec plaisir. Exactement. Ouais, janvier Merci 2025. beaucoup Clémence. Merci Et bravo à toi. pour ton premier capsule aussi. Bah oui, entre autres. Hein Ça se fête les premières Ouais. fois. C'est vrai, j'ai fait un peu.
J'ai fait un vœu. D'accord. J'espère que vous en ferez un aussi pour votre premier capsule de 2025. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit à bientôt pour le prochain capsule Passion ou peut-être un autre format. À bientôt. À bientôt. Thank you.